Bienvenue les amis sur ma nouvelle chaîne Anthony Crypto, où je vais vous parler de l'actualité des cryptos, des conseils, des suggestions. On va apprendre ensemble, parce que je ne suis pas expert en crypto. Merci de vous abonner, de liker mes vidéos. Alors aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler d'Helium, de sa remontée, son pump si on peut dire depuis quelques jours, mais bon, je vais vous parler d'autre chose, ce sera mieux encore. Je vais vous parler d'un truc qui a un peu marqué l'année 2021, peut-être même 2022, avec ce qu'on appelle les nœuds de revenus passifs. Les nodes du passive income, comme disent nos amis youtubeurs américains. Alors, c'est une belle arnaque en fait, hein, et donc je vais vous en montrer quelques-uns, et j'espère que vous n'avez pas cédé au chant des sirènes au travers de ces nœuds de revenus passifs, où en fait c'est quasi toujours la même chose. En fait, c'est qu'on vous promet un rendement intéressant, voire exceptionnel. Il y en a qui arrivent jusqu'à vous faire miroiter des rendements de 157 000 par an, et quasi inespéré au travers du compound notamment. Et donc là, on va regarder un certain nombre d'entre eux, certains que j'ai pu tester moi-même, hein, je dois vous l'avouer, et qui m'ont laissé un goût amer. Alors on va commencer par Kubo, notre ami Kubo, qui avait une belle tête de winner au lancement, et qui maintenant... alors, par contre, il y a un truc qui est quasi toujours commun à tous les projets de type nœud de revenus passifs en crypto, c'est que c'est mirobolant, c'est-à-dire qu'on vous promet la lune, vraiment, textuellement, c'est impossible à avoir par ailleurs. Et puis, second point, c'est qu'on vous demande d'investir un montant important qui est loqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enfin, même pas loqué, qui est perdu en fait, hein. C'est comme si vous payez un ticket d'entrée, et ça doit tout juste, à chaque fois qu'il y a un projet, on vous demande d'investir lourdement sans pouvoir récupérer votre mise, globalement à 99,99 et plein de 9 derrière de temps, c'est un Ponzi. C'est-à-dire que c'est un schéma où on fait rentrer les gens, et c'est les nouveaux arrivants qui payent les revenus des plus anciens. Et donc, généralement, beaucoup y perdent, la majorité y perdent leur plume. Peut-être les tout premiers qui repartent, mais comme il n'est pas possible de récupérer sa mise, généralement le projet s'éteint, et les fondateurs partent avec le trésor de guerre avant la fin des premiers revenus, pour même les premiers arrivés. Voilà. Et donc quand on regarde Kubo, son cheminement, il est monté au tout début quasi à 25 dollars, 28, 33, en mars 2022, puisqu'il était lancé, il a été lancé en février 2022, cette année. Et donc Kubo promettait pour certains nodes à quasi un Kubo par jour. Voilà, il y avait plusieurs nodes en fait. À chaque fois, il y a un catalogue d'offres en fait quasiment. On vous propose eh ben, de vous rémunérer selon combien voilà, Kubo Money, comme je sais pas si le, le site n'existe même plus. Il faut même plus l'effort d'acheter un site. Il faudra qu'on regarde si sur Twitter ils existent encore, ces messieurs dames formerly. Et donc là, ils disent qu'ils ont mergé avec Confidential, qui est aussi un node bien connu. Et c'est toujours pareil, hein, il faut investir. Et puis, voilà, on a une ambition de rémunération importante. Donc si on revient à notre graphe, c'est toujours la même chose, ça monte. Alors, généralement, Ecubo est un peu différent des autres, c'est qu'il y a toujours un double pic. Comme ça rassure les gens. Bon, bah voilà, on est bien monté, on est descendu, mais voilà, ça repart, on injecte un peu des sous, et ça, c'est que des manipulations de la part souvent des porteurs du projet. Alors, sur Kubo, il est clair que aujourd'hui, c'est très compliqué de croire un peu toutes les promesses qui ont été dites, même s'il y a eu un merge avec le projet qu'on a vu juste avant là. On voit bien qu'il y a un sujet. Donc, je disais que la majorité sur leur graphe, il y a, comme on peut le voir sur un second par exemple, si on regarde celui-ci, il va par exemple qui continue à fonctionner, hein. Il y a des soubresauts, ça monte, ça descend, donc ça fait. Là, il y a une nouvelle vague marketing ou ce genre de choses, hein, de la pub, qui fait que les gens re-rentrent en force, et donc ça fait remonter le cours, et puis ça repart, on dilapide, une nouvelle montagne russe, voilà. Puis là, on voit que
les gens se désintéressent du projet, les développeurs, et puis ça on a quasi une mort cérébrale. Des fois des petits soubresauts qui sont dus peut-être à du buzz ou autre chose. Alors ce qui est aussi commun, c'est que ça commence par beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, souvent sponsorisés. Alors lui, c'est le plus top. En fait, donc là, on voit bien les deux bosses du chameau. Moi, je dirais, on appelle ça l'arnaque du chameau, en fait. Avec à chaque fois petite montée très haute, perte d'espoir, et puis ça remonte, ça fait revenir des nouveaux. On pense que c'est un projet, ben voilà, ça monte, ça descend. Et ben non. Après, c'est rythme plat pendant quelques mois, quelques années, jusqu'à la fin du projet. Voilà, lui, il proposait quand même pas moins de 153 000% par an de revenus, donc c'est assez sympathique. Alors je sais pas où sont les autres, on va regarder. Alors lui, c'est pareil, enfin, il a commencé bas, puis, alors, je sais pas Strong s'il continue ou pas, mais en tout cas, quand on voit qu'il a perdu depuis le lancement 98% de sa capitalisation, de sa valeur, on peut se poser des questions sur sa pérennité, hein, clairement, même s'il est aujourd'hui à 6 dollars ou 5 dollars, quand on sait qu'il est monté jusqu'à des gens qui ont payé ça 900 dollars enfin le token, quoi. C'est énorme, énorme, énorme. C'est du vol quasi à l'arraché, quoi. Titano, pareil, c'est monté jusqu'à 0,17 et aujourd'hui, on a 4,0 derrière la virgule. Donc c'est même plus la peine même de regarder, quoi, hein, tellement ça fait mal au cœur. Mais voilà, en espérant que celui-ci. Donc celui-ci, Thor, c'est pareil, lui, là, il s'est jamais relevé de sa chute vertigineuse qui était à 353. Il est monté jusqu'à 150, puis après, c'est reparti. Et il doit être aujourd'hui aux alentours de 0,38. Comment on peut encore espérer que ça revienne à des niveaux aussi hauts? Voilà, malheureusement, dans le monde de la crypto, ça fait pas que du bien. Ces projets faramineux qui sont plutôt des schémas de Ponzi, selon l'expérience qu'on en a pu en avoir, hein, pour la majorité d'entre eux. Et donc le message, c'est éloignez-vous le plus loin possible, avec toujours les mêmes critères, hein, que je rappelle, c'est investissement qu'on ne peut pas récupérer. Voilà, ça s'évapore. Ça s'appelle VaporNote d'ailleurs. Et puis des rendements faramineux que la DeFi ou d'autres projets même de type classique rêveraient même pas, y compris pour des projets avec de la vraie plus-value et pas seulement du vent, quoi. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et merci de suivre et encourager le site et la chaîne Anthony Crypto. Merci de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis de partager cette vidéo avec vos amis et vos connaissances. À très bientôt pour d'autres vidéos.